Il y a plein de choses dans ce film, c'est vrai, un très très joli film. Vous jouez Seydou Tall, un célèbre acteur français, de retour au Sénégal. Et dans ce film, vous jouez un personnage plus discret, plus introverti que dans certains autres films populaires, appréciés du public. C'était voulu, ça aussi de votre part, de montrer cette facette? Non, c'était pas de ma part, en fait. C'est plutôt Philippe, le réalisateur, qui avait envie d'un personnage comme ça. C'était un bon exercice pratique pour moi. Ouais, ça m'a demandé du contrôle, ça m'a demandé aussi de tout effacer. Donc c'était intéressant pour moi, déjà professionnellement, d'avoir à jouer un truc comme ça, parce que j'ai tout enlevé et c'était super. Et en enlevant tout, en plus, en enlevant tous ces espèces d'artifices, on va dire, c'est là, en fait, où tu es encore plus... enfin, moi, je dis vulnérable, mais c'est là, ouais, où tu es moins pudique, quoi. Et tu dois un peu plus à nu. Mais c'était intéressant. Enfin, dans le film, tu joues pas... Enfin, on ne sait pas quel genre d'acteur t'es. Finalement, non, c'est ça. On ne sait pas si tu es un mec qui déconne ou quoi, puisque tu ne montres pas spécialement que tu es un rigolo ou quoi, donc ça t'enferme pas. Est-ce que toi, tu as voulu justement qu'on ne sache pas? Moi, oui, pour moi, le fait qu'il soit acteur et qu'il ait une forme de célébrité et qu'en même temps, on se dise il a réussi sa vie. Et pour moi, c'était ça le point de départ. Et, on sait aussi qu'il est assez malheureux, finalement, dans cette vie, au départ. Oui, au départ, on voulait voir qu'à Paris, il y a des choses à régler. Il y a quand même une super grosse merco, c'est la classe. Non, mais tu ne peux pas complètement être malheureux. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Mais c'est pas lui qui l'a conduit, donc il est malheureux. C'est encore plus classe. Le film, il a été projeté dans plusieurs villes du Sénégal, Dakar et Saint-Louis, je crois. Est-ce qu'il a été bien accueilli? Ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé et ça a été très bien accueilli. Et on avait peur, nous, qu'il soit pas bien reçu ou qu'on ait fait une faute ou qu'on montre un Sénégal, qui ne reconnaissent pas. Et il se trouve que c'est fait, donc on est soulagé. On va continuer de parler de Yao Omar Sy dans quelques instants. Vous nous direz notamment pourquoi vous l'avez dédié à votre papa, Diambassi, qui vit aujourd'hui au Sénégal. Venir après, attention. Oui, je sais bien. Ils écoutent tout. On va revenir surtout sur votre film Yao, dont on parlait tout à l'heure, je le disais. Vous l'avez dédié à votre père, Diambassi, qui vit actuellement au Sénégal. Oui. Vous avez d'ailleurs posté un très joli message sur Instagram en décembre, lorsque vous y êtes allé y présenter le film. Mon père m'a donné le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à son enfant. Il a cru en moi. Merci, papa. Ta fierté est ma plus belle récompense. Quelle a été sa réaction en voyant ce film? Ben, il était particulièrement touché et ému. Parce que finalement, tout ce qu'il a pu me raconter ou me montrer, où j'étais pas à l'époque très très réceptif finalement, il s'est rendu compte que c'était là finalement aujourd'hui dans ma vie d'adulte. Je crois qu'il y avait une forme de soulagement chez lui. Il y avait une satisfaction particulière et surtout après il a réagi d'une manière. C'est assez exceptionnel en fait. Mon père est très très pudique. Et donc, m'embrasser comme ça devant des gens, parce qu'il y avait des gens autour de nous, c'était la première fois, en vérité. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance, mes parents. Ils ont cru en moi, ils m'ont fait confiance, même et surtout quand... En fait, leur confiance, elle a été importante et significative quand ils ne comprenaient pas du tout ce que je faisais et ce que j'avais en tête, mais ils se sont dit, mais... Vas-y, on ne sait pas, mais va. Et ça, c'était très important pour moi. Ça m'a permis de faire... pas mal de choses, donc je voulais les remercier pour ça aussi. Je vais vous proposer 2 photos. Ce sont 2 villes qu'apparemment tout oppose, mais pourtant qui font partie intégrante de votre vie. Alors, vous allez en choisir une pour la commenter, si vous voulez bien. Alors, première photo, est-ce que vous reconnaissez? C'est Trappes. C'est là que vous êtes né, où vous avez grandi. Ouais, ça a énormément changé. Je reconnais parce qu'en fait, il y a ce truc-là qui a changé, qui est devenu la Poste, et c'est mon repère. Et là, normalement, il y a la Meurise là-bas. Donc ça, c'est Trappes. J'ai une autre photo. Ouais. Je le disais, c'est différent. C'est Los Angeles, c'est là où vous vivez aujourd'hui. Downtown LA. Avec les palmiers. Ouais. Si vous deviez en choisir une, juste pour qu'on en parle un petit peu. Trappes, parce que je connais mieux. Je suis encore en train de découvrir Los Angeles. Franchement, j'ai pas fait tous les quartiers. Alors que Trappes, j'ai fait tous les quartiers. C'est vrai, donc on va parler de Trappes un instant. Trappes, donc la ville où vous êtes né, je le disais, vous avez grandi. Un mot, tiens, pour définir cette ville. Mon nid. C'est mon nid. C'est mon nid. Un nid, petits oiseaux. On revient sur les oiseaux. C'est le thème de Bonsoir. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge. Donc, non, Trappes, de toute façon, je suis parti il y a un moment. Ça a changé, mais de toute façon, c'est à l'intérieur de moi. C'est ancré. Alors, en 2016, vous avez dit à Télérama, j'ai tout de suite refusé d'être considéré comme le porte-parole de qui que ce soit. C'est quelque chose que vous voulez garder encore aujourd'hui? Bien sûr. Vous ne voulez pas d'étiquette? Mais parce que ça s'appelle la liberté.
d'être porte-parole d'un truc ou d'un truc, ça veut dire il y a des choses que tu peux plus dire, des choses que tu peux plus penser, il y a des choses que tu dois faire, tu es plus libre. C'est ma vie, et donc j'ai envie d'être libre et j'ai pas fait tout ça pour ça non plus. Est-ce qu'on peut parler quand même une seconde d'Hollywood? On a vu dans le sujet que vous avez déjà une petite place là-bas, assez installée. Et en ce moment, vous tournez avec Harrison Ford. Voilà, histoire de vous la péter à nouveau. C'est fait avec Harrison. Oui, on a passé le mois de novembre ensemble. Oh là là. On peut en savoir un petit peu plus sur ce film ou c'est... Non, je ne peux pas vous le dire. Écoutez, il s'agit de la grande maison Fox qui est maintenant Disney. Ils sont pleins de secrets. Et je ne veux pas me griller. Hein? Non. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est L'Appel de la forêt, Jack London, qui est repris. Donc c'est un film live avec le chien qui sera, lui, en animation. D'accord. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal. Ça, oui, c'est une prouesse. Et Harrison, technique. il est comment dans la vie? C'est Harrison Ford. Ben oui. C'est Indiana Jones, T'as pas envie de lui taper sur l'épaule. Tu te demandes si tu peux t'asseoir à côté, par exemple. Ah oui. Et puis des fois, tu te dis non, je vais pas y aller maintenant. Tu vois c'est Harrison Ford. Après, il est super sympa. Hein. Tu vois, là, regarde, tu vas pas direct. Merci.